Technique T0090. Créer des comptes inauthentiques, donc des faux comptes. Okay, donc c'est la non, c'est pas la continuité. À partir de là, c'est une suite en fait. Résumé, les comptes inauthentiques comprennent les comptes de robots, les comptes de cyborg et les comptes de marionnettes et les comptes anonymes. Alors, les comptes cyborg, ce sont des comptes qui sont principalement utilisés par des bots et de temps en temps, d'accord, les robots, et de temps en temps, ce sont des humains qui viennent, qui prennent le contrôle du compte, qui vont aller avoir une interaction simplement pour ne pas se faire griller, en gros. Et du coup, ça veut dire qu'une personne peut gérer des dizaines de comptes de cette façon-là qui tous donnent l'impression qu'ils sont plus ou moins humains. Twitter, Facebook, YouTube, toutes les plateformes de ce genre, elles sont blindées de comptes comme ça. Blindées. Ils représentent bien plus que la moitié. Technique T0091-001. Recruter des contractants. Résumé, les opérateurs recrutent des contractants rémunérés pour soutenir la campagne de désinformation. T0091-02. Recrutement de partisans. Les opérateurs recrutent des partisans, donc individus idéologiquement alignés, pour soutenir la campagne. Donc vous avez, tu sais, toute la jeunesse manipulée qui croit au truc woke, etc. Et ben, ils vont aller les prendre cela et ils vont les payer pour leur dire « Ouais, faites votre travail, c'est super. Alors du coup, défendez-nous. » Ils prennent des gamins qui sont manipulés et ils les payent pour que le gamin fasse ce qu'il considère qui est bien. Tu vois. Et donc, Twitter était rempli de personnes avec des cheveux bleus, etc., et qui étaient anti-Trump et qui défendaient la culture woke. Ça veut dire ça. Préparez-vous. Là, c'est là où c'est drôle. Technique T0091.003. Recruter des comptes de trolls. Résumé, une opération d'influence peut engager des trolls, c'est-à-dire des opérateurs humains de faux comptes qui visent à provoquer d'autres personnes en publiant et en amplifiant des contenus sur des sujets controversés. D'accord? Donc c'est avec ça qu'ils font cette partie-là qui dit inciter les acteurs de l'opposition à prendre des mesures qui entraînent une action de la plateforme. C'est avec ça, avec les trolls. Okay? Les trolls peuvent servir à discréditer l'opposition à une opération d'influence ou à attirer l'attention sur la cause de l'opération par le biais d'un débat. Les trolls classiques sont des personnes ordinaires qui trollent pour des raisons personnelles, comme la recherche d'attention ou l'ennui. Les trolls classiques peuvent faire avancer les récits d'opérations par coïncidence, mais ne sont pas directement affiliés à une opération plus importante. À l'inverse, les trolls hybrides agissent au nom d'une autre institution, telle qu'un État ou une organisation financière, et publient du contenu dans un but idéologique spécifique. Les trolls hybrides peuvent être très avancés et institutionnalisés, au moins organisés et travailler pour une seule personne. Donc maintenant que j'ai parlé de ça, je ne peux que faire un petit détour à cet article-là. Thierry, l'écran s'il te plaît. Complexe industriel de la censure de. Okay? Si vous cliquez là, parce que là, c'est là où je vais en profondeur. Quand j'aborde ça, hop, créer des comptes cyborg, est-ce que c'est par là? Non, c'est où les NAFO? Ça va être par là. Hop là. C'est là. Donc ici, je vous ai expliqué que, en fait, le World Economic Forum a expliqué que l'ONU ou l'OTAN, je ne sais plus, a embauché plus de 110 000 personnes. Embauché, ils disent volontaires, mais apparemment, c'était des volontaires un peu payés quand même. 110 000 personnes à qui on leur a donné plein de faux comptes, okay, pour être des trolls en ligne, parce que leur objectif, c'est même pas caché. Ils s'appellent NAFO et ils mettent des images comme ça, des mimes en fait. C'est juste des trolls sur Internet qui sont là pour perturber le narratif complotiste, comme s'il n'y en avait qu'un seul. Mais bon, bref. Et donc, ils sont payés, ils ont les moyens, c'est-à-dire ils ont plein de faux comptes et ils ont aussi des bots qui les aident. Et un seul NAFO peut gérer plusieurs dizaines de comptes et il y en a plus de 110 000. Et ça, c'était en 2022. Peut-être depuis, il y en a plus. C'est quand même important de préciser. Et ça, c'est de l'actualité. Voilà, même Le Monde en parle, en fait. La guérilla pro-Ukraine de NAFO, la brigade des mimes à tête de chien. Bref, donc c'est pour ça que je voulais le mentionner. Alors, voilà. Ensuite, nous avons... Oui, ils servent les États et les institutions, c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils le disent. Et dans ce cas précis, ils servent l'OTAN. Voilà.
Encore une fois, si vous ne croyez pas, vous avez juste à cliquer sur le titre et ça vous emmène directement dans le site officiel, dans GitHub, qui vous amène dans le truc concerné. D'accord? Et vous avez tout en anglais avec tous les liens et toutes les choses. Et tout ce que je suis en train d'étudier, en fait, c'est cette liste-là. Là. Tac, tac, etc., etc. OK? Ensuite, technique 0091, recrutement d'acteurs malveillants. Résumé, les opérateurs des acteurs malveillants. Les opérateurs recrutent des acteurs malveillants. Le recrutement payant ou l'exercice d'un contrôle sur des individus comprend les trolls, les partisans et les entrepreneurs. Résumé, là en fait vous pouvez imaginer genre Daoust, Fast and Furious par exemple, hein, ou Thomas Durand, la tronche en vrac. Voilà, ce genre d'individu, ça pourrait être ça. Création d'organisations, ça c'est mignon. Les opérations d'influence peuvent créer des organisations dotées d'une hiérarchie, d'un personnel et d'un contenu légitime ou falsifié afin de structurer les moyens de l'opération, de lui donner un sentiment de légitimité ou d'apporter un soutien institutionnel aux activités de l'opération. Là, il vous donne la définition même de ce qui est les NAFO, c'est-à-dire ce groupe de trolls professionnels, plus de 110 000, que l'OTAN a embauché pour troller Internet. C'est la définition même, elle vient de là. Okay. Ensuite, utiliser les follow trains, donc les trains de suivi. Technique toujours dans la même série. Un follow train est un groupe de personnes qui se suivent mutuellement sur une plateforme de médias sociaux, souvent pour permettre à une personne ou à une campagne d'augmenter le nombre de ses abonnés sur les médias sociaux. Les follow trains peuvent constituer une violation des conditions d'utilisation des plateformes. Ils sont également connus sous le nom de follow for follow, suivre pour suivre. Donc là, il vous explique comment les propagateurs ou les chiens de garde du narratif se rendent légitimes. D'accord? Ils créent un nouveau compte et tous ceux qui suivent ce genre de compte, ils vont aller suivre celui-là aussi. Et donc, c'est comme ça que vous avez l'apparition de comptes que je ne vais pas nommer parce que je n'ai pas envie d'entrer dans les polémiques là, qui apparaissent. Okay? Et tout d'un coup, en une journée, ils ont 10 000 abonnés. Alors que derrière, vous avez des comptes de personnes qui font un vrai travail et qui mettent des mois et des mois à atteindre cet objectif-là. D'accord? C'est parce que ceux qui arrivent et qui ont immédiatement, ils sont promus aussi par la plateforme, etc. Tout cela, ça sent mauvais. Restez loin. Donc, next. Technique T0092. Créer une communauté ou un sous-groupe. Ça, c'est intéressant. Lorsqu'il n'existe pas de communauté ou de sous-groupe répondant aux objectifs d'une campagne, une opération d'influence peut chercher à créer une communauté ou un sous-groupe. Okay? Les TEB, par exemple, hein, Tronchambier, il a une sorte de communauté, les zététiciens qui ont été détournés, enfin voilà, des choses comme ça. Création d'un réseau, ça aussi c'est rigolo. Les opérateurs construisent leur propre réseau en créant des liens entre les comptes, qu'ils soient authentiques ou inauthentiques, afin d'amplifier et de promouvoir les récits et les artefacts et d'encourager la croissance de leur réseau, ainsi que le partage et l'engagement continu à l'égard du contenu opérationnel. D'accord? Alors, financement des mandataires. Une opération d'influence peut financer des mandataires ou des entités externes qui travaillent pour l'opération. Une opération peut recruter, former des utilisateurs ayant des sympathies pour les récits et ou les objectifs de l'opération en tant que mandataire. Encore une fois, si vous êtes suffisamment manipulé pour croire à leur salade, ils vont venir vers vous, ils vont vous dire « Ah, c'est super, toi, tu es très mignon, vas-y, viens, on va te payer pour que tu défendes l'idéologie qu'on a implantée dans ta tête. » Et pensez aussi au fonds Marianne et toutes ces choses-là. Hein. C'est pas anodin tout ça. C'est lié. Le financement de mandataires répond à plusieurs objectifs, notamment diversifier les lieux d'opération pour compliquer l'attribution. En gros, ils veulent pas se faire griller, donc cachez-vous en diluant un petit peu l'identité de qui nous sommes. Et aussi, ils disent réduire la charge de travail des ressources directes de l'opération. On arrive à la fin. Acquisition de réseaux de robots, s'il vous plaît. Un réseau de robots est un groupe de robots qui peuvent fonctionner en coordination les uns avec les autres. Donc, embauchez des trolls, faites l'acquisition de robots, mettez ça ensemble, faites des comptes cyborg et voilà. Ensuite, technique 0093, acquisition, recrutement d'un réseau. Ça, c'est important. Écoutez bien. Les opérateurs acquièrent un réseau existant en payant
en recrutant ou en exerçant un contrôle sur les dirigeants du réseau existant. OK? Pour donner un exemple concret, ça c'est moi qui te dis, OK? Pour donner un exemple concret sur le dernier exemple, pensez à Twitter Files qui révèle comment le FBI a mis la pression à Twitter et l'a infiltré en apportant même le budget nécessaire pour mettre en place des opérateurs payés, donc toute cette jeunesse influencée et manipulée, pour contrôler le narratif. Ce sont ceux-là qu'Elon Musk a viré après son achat de Twitter et ce dernier fonctionne toujours, même mieux qu'avant. Donc Musk est arrivé et il a viré 80% du personnel qui servait qu'à ça. C'était des opérateurs pour garder le narratif, c'est-à-dire c'était des gens qui étaient complètement manipulés idéologiquement et ils étaient payés pour, pour faire ça, pour censurer, pour détourner. Puis on a vu par la suite, il y a tous les détails qui sont donnés quand même sur les Twitter Files. Alors si jamais vous voulez savoir qu'est-ce que c'est les Twitter Files, vous avez ici le lien, vous cliquez dessus, hop, et ça vous emmène sur le site Infotrad et vous avez tous les Twitter Files, 17 en tout, Twitter Files 17, 16, 15, si vous faites plus de résultats, 14, 13 et ainsi de suite, d'accord? Et ils sont accompagnés, certains avec des vidéos qu'on a abordées dans les lives. Alors, je peux continuer longtemps comme ça, avec des choses, vraiment cette liste, ce framework, si vous le lisez, vous allez avoir, vous allez faire vraiment une crise. Mais les exemples que j'ai apportés sont censés être suffisants pour attirer l'attention au moins des médias alternatifs pour qu'ils se concentrent sur ça et qu'ils comprennent comment ça marche, pour qu'ils ne tombent pas dans tous les pièges qui leur sont tendus. Parce que moi, c'est ce que j'ai compris en fait. Il y a quelqu'un qui m'a dit tu peux utiliser ça pour attaquer en face. Et en fait, non, je ne veux pas manipuler qui que ce soit. Par contre, je veux moi être non manipulable. Donc, je prends cet outil et je regarde comment ça fonctionne. Je me dis, OK, alors du coup, j'observe et je suis plus attentif et je garde ça dans un coin de ma tête. Alors, je peux continuer longtemps comme ça avec des choses qui rendent plus clair le fait que ce cadre n'a pas été utilisé pour combattre la désinformation, mais pour la rendre plus efficace, à une échelle jamais atteinte jusqu'à présent. Vous avez ici toutes les techniques utilisées par les pains au merguez. Okay? Ces derniers semblent ignorer ces révélations et ça, on m'a foutu la paix. Depuis que j'ai commencé à parler de cet AL Files, zéro, ça ne parle plus de moi. Pourquoi? Ils ne veulent pas donner du volume à ce que je dis, à ce que je dénonce. Pire que ça, j'ai même été shadowban, même sur Twitter. Mais je pense que beaucoup de monde a été shadowban récemment et du coup, je crois qu'il y a autre chose derrière. On verra peut-être si on a le temps à la fin. Alors, ils jouent la sourde oreille, mais ils savent très bien de quoi je parle. Ils savent parfaitement de quoi je parle. Donc, vous avez ce tweet de Merguez du 27 avril 2020 qui vous dit « C'est drôle de pénétrer des groupes Discord anti-confinement et voir des complotistes faire ce qu'ils dénoncent, comploter. » Vous avez ici le hashtag AstroTurfing. Ah bon, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est ça en fait. AstroTurfing, c'est la technique 0099.001. Qu'est-ce qu'elle dit celle-ci? On parle d'astroturfing lorsqu'une opération d'influence se déguise en mouvement ou organisation de base qui soutient les récits d'opération. Contrairement aux attaques papillons, l'astrosurfing vise à accroître l'apparence de soutien populaire à cause de l'opération. Elle n'infiltre pas les groupes existants pour discréditer leur objectif. Donc là, concrètement, le fait que Merguez, il est allé et il a tagué ce groupe-là comme étant astroturfing, ce n'est pas qu'il est en train de le dénoncer, hein. Il est en train juste de le marquer pour dire, les gars, ce groupe, il est avec nous. Du coup, n'allez pas l'infiltrer celui-là, laissez-le tranquille faire ce qu'ils ont à faire. Vous comprenez l'absurdité, enfin la mesquinerie du truc. Et aussi toute l'organisation derrière. Donc, s'ils font maintenant les ignorants, excusez-moi, les gars, vous êtes grillés là un peu. Hein. C'est un peu fini votre jeu. Alors, ils peuvent essayer de se cacher, bien sûr, derrière l'idée, oui, mais c'est normal, quand nous combattons la désinformation, alors on va utiliser les outils contre la désinformation. Mais réfléchissons objectivement. Combien de fois ils se sont plantés? L'origine du virus, ils se sont plantés et ils ont attaqué tous ceux qui disaient le contraire. Ils ont eu tort. Nature du virus, créé par l'humain, eux, ils disaient c'est le pangolin. Ils ont attaqué tous ceux qui contredisaient le narratif, ils ont raté. Pareil pour la dangerosité du virus, pareil pour l'efficacité des confinements, l'efficacité des masques, le traitement du virus, l'utilité des vaccins, la dangerosité des vaccins. OK? Et encore une fois, là, je reste concentré sur le Covid, mais ça s'applique sur un tas d'autres sujets.